avant que les gouttes tombent. Dans l'atelier de Madame Copin, les enfants ont choisi d'utiliser un support de communication plus moderne. Le groupe réalise un clip pédagogique écologique, un film d'animation réalisé comme les pros, avec la technique de stop motion. Le stop motion, c'est une technique d'animation avec plusieurs photos qu'on prend et après on les assemble image par image pour créer un film. Pour des enfants de cet âge, le stop motion, c'est un moyen de travailler avec des images. Aujourd'hui, dans un monde guidé par les images, le numérique, le paraître, ça permet de libérer la parole et de faire un message avec des images, se servir des images autrement, tout simplement. On a choisi le thème de l'écologie parce que notre école s'est lancée dans le programme Éco-École qui consiste à avoir un label. Avec nos actions écologiques, on en a déjà un, celui d'argent. Donc pour commencer le stop motion, un groupe d'élèves vient dans la classe et je commence par une initiation. Je leur montre ce que c'est le stop motion et je leur laisse manipuler l'iPad, l'appareil photo, leur montrer que si l'appareil photo bouge, notre stop motion est décalé. Donc il y a un gros travail en amont d'organisation de stop motion. Et ensuite, quand c'est compris, on organise des petits pôles de travail. Un pôle pour préparer les outils, les étiquettes, les choses à découper, un pôle création, je dirais, un pôle d'écriture qui est plutôt lié à l'écriture du scénario, du stop motion. On a un pôle storyboard parce que tout ça, ça se prépare en amont. Chaque image est préparée, réfléchie. Tous les éléments sont préparés en amont également. Et c'est tout. Il me semble qu'ensuite ça tourne. J'ai trouvé que c'était trop cool et ça m'a permis de faire travailler mon imagination et ma créativité. Et Adèle, elle nous a aidés à réaliser nos idées. Alors l'objectif pédagogique dans cet atelier, c'est vraiment de fédérer le groupe autour d'un projet, les mettre en projet, que le projet soit terminé, de mener le projet jusqu'à la fin. Libérer la parole aussi, côté écologie, libérer la parole parce que ces jeunes ont beaucoup de choses à dire concernant l'écologie. C'est important de parler d'écologie car notre planète en a besoin. Il ne faut pas faire les mêmes erreurs que la génération d'avant nous. C'est urgent, il faut frapper à toutes les portes.